Bon, je crois qu'on tient quelque chose et je suis quand même très fière de moi puisque j'ai réussi à tenir 4 jours sur 5 de ma routine matinale. Alors, il y a eu des hauts et des bas, surtout pour ma routine du soir d'ailleurs, mais je vais tous vous expliquer juste après. Allez, à tout de suite. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Mademoiselle Café et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à la deuxième semaine de mon défi routine pour devenir Mademoiselle Café. Enfin, pour devenir Judith Café. Déjà, grosse victoire puisque tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, je suis arrivée à l'heure au travail. Enfin, plutôt à 8 heures au travail. Et ça change tout. Puisqu'on passe d'une dynamique un peu floue, hein. Pour moi, c'est vraiment ça l'idée. Parce que je ne voyais pas l'intérêt d'être là à 8 heures tapantes. Comme je suis cadre, je fais quand même pas mal d'heures sup. Et que j'avais tendance à me dire, mais si je pars à 18h, 19h, ben, c'est pas grave si je ne suis pas présente à 8h00. Bon, c'est vrai en soi, mais ça m'aide pas dans mon challenge. Donc, j'ai décidé de me dire que j'allais arriver à 8 heures. Et donc là, tout de suite, j'ai un objectif SMART. Pour ceux qui ne se rappelleraient pas de SMART, SMART, c'est un anagramme pour spécifique, mesurable, accessible, réaliste et défini dans le temps. Et ça, vraiment, je ne pensais pas, mais ça change la vie. Ce qui m'a aidé pour cette routine matinale, c'est de vraiment bien la construire. Ça a été vraiment important, puisque maintenant, je sais exactement pourquoi je fais les choses à tel moment dans ma matinée. La deuxième chose, c'est que je me suis équipée d'un tracker d'habitude. J'en avais déjà entendu parler, je n'avais jamais vraiment utilisé. Et c'est vraiment un outil qui est super dans le sens où il permet de suivre au quotidien toutes nos petites victoires et toutes nos petites défaites. Le ventilateur, il est juste en face de moi, franchement. Que dire de plus, hein, c'est une création de Dieu, ce ventilateur. Il est vraiment pépite. Et dernier point, et je pense que c'est le point le plus important, c'est que j'ai conscientisé l'utilisation de mon téléphone. Alors, surtout le matin, un peu moins le soir, mais je vous expliquerai ça tout à l'heure. Et donc, le matin au réveil, quand j'ai tendance à vouloir prendre mon téléphone, je me dis juste non Gladys, c'est pas le moment. Et je n'ai même pas la frustration de ne pas pouvoir le faire parce que je sais pourquoi je fais tout le reste. Bon, je suis pas encore Judith Café, donc forcément, il y a eu pas mal de bémols sur mes routines. Et on va dire que les bémols se concentrent essentiellement sur ma routine du soir parce qu'elle est vraiment chaotique. J'ai toujours pas de rythme, j'ai toujours pas d'heure spécifique à laquelle je sors du travail, sans forcément de contraintes particulières, hein. Je vais peut-être me répéter par rapport à la semaine précédente, mais j'ai pas encore réussi à trouver une façon de m'approprier mes soirées finalement. Premièrement, zéro organisation. Je n'ai pas d'heure pour rentrer chez moi, je n'ai pas d'heure pour faire le repas, je n'ai pas mis d'heure pour aller me coucher vraiment. Le sport, alors n'en parlons même pas. Je n'ai même pas pensé, je n'ai même pas émis l'éventualité que ce serait une bonne chose pour moi de faire une activité sportive. Et là, pas top, pas top. Dernier point qui n'a pas fonctionné non plus, c'est préparer les vêtements la veille. Je pense que comme mes routines du matin se passent globalement bien, je n'ai pas forcément l'envie de le faire, parce que je sais que le matin, je pourrais le faire. Mais c'est pas le but non plus. Ce qui a bien fonctionné pour la routine du soir, c'est que là, j'ai réussi à sortir de ma voiture sans scroller. C'est-à-dire que je me gare, j'enlève la ceinture, je prends mes affaires et je rentre chez moi. Donc là, je suis quand même contente d'avoir pu dynamiser un petit peu ma sortie de véhicule. C'est bizarre comme phrase, mais c'est exactement ce que je ressens. Deuxième chose, c'est aussi d'avoir pu conserver la préparation des repas. Alors, c'est pas vraiment structuré puisque globalement, ce que je fais, c'est que le soir, en ce moment, comme il fait chaud, donc je prends des salades, donc c'est quand même très facile à faire, facile à préparer. Et souvent, j'achète aussi des plats emportés. Donc, j'en prends suffisamment pour avoir ma lunchbox du lendemain. Donc, c'est pas forcément la meilleure routine, en tout cas la meilleure façon de préparer mon repas. Néanmoins, c'est quand même satisfaisant pour moi. Au moins, je peux dire que ma routine du soir, elle est pas complètement nulle, quoi. Même s'il y a une grosse marge de progression. Ce que je retire de cette deuxième semaine, c'est vraiment c'est que je suis reboostée, en fait. Ma routine du matin, je me trouve qu'elle est vraiment dynamisante. Je suis vraiment contente de pouvoir enchaîner les choses.
de façon relativement fluide. Quand même, attention, je garde en tête que c'est que la deuxième semaine, il y aura un petit coup de mou. Donc, de pas trop m'inquiéter, mais de rester dans cette bonne ambiance, dans cette bonne dynamique. Ce qui est positif, c'est que je me rends compte que je vois que j'avance. C'est même si j'avance doucement, mais c'est motivant et donc ça donne envie de continuer. Ce qui est bien en fait dans tout ça, c'est qu'il y a des moments où je commence à me rapprocher un peu de Judith. Et je vous le dis avec le sourire parce que c'est cool, c'est vraiment top pour moi. Où je me dis, ah oui, là, vraiment, c'est comme ça qu'elle le ferait et elle le ferait naturellement. Donc, j'ai hâte que ça puisse devenir mon quotidien. Prochaine étape, c'est déjà commencer par refaire le point sur ma routine du soir. C'est vraiment là où je pêche pour l'instant. Et donc, de recréer quelque chose, de retravailler les choses pour que ce soit vraiment plus doux, que je l'adapte à mon niveau d'énergie qui est souvent très bas le soir et que je fasse des choses qui coulent, mais sans pression parce qu'en fait, le soir, j'ai pas envie de me mettre de la pression, j'ai pas envie d'être dans un combat permanent, donc quelque chose de vraiment fluide. Pour ce qui est du coucher, je me dis que ça peut être prendre une tisane, prendre mon cahier et puis noter peut-être 3 petites choses dont je sois fière de la journée ou que j'ai trouvé positives. Et surtout, me donner un créneau horaire, peut-être avant d'aller me coucher, peut-être une demi-heure, où je me dise que ce soit un moment vraiment sans écran. Deuxième point, et je pense que c'est aussi important, c'est trouver une activité physique qui me plaise. Là, j'ai en tête, parce que sur les réseaux, j'ai vu passer des choses sympas. J'ai vu des personnes parler de posture assise. En fait, vous savez, quand les enfants sont petits, je mettrai sûrement une vidéo, ils ont tendance à s'accroupir avec les pieds bien à plat sur le sol. Moi, ça fait des années, je pense déjà au lycée, je n'étais plus capable de m'accroupir et d'avoir les pieds à plat. J'avais toujours un peu le pied relevé comme ça. Donc, je pense que ça peut être une bonne solution pour moi, d'autant plus que j'ai des gros problèmes de dos depuis quelques années où je fais régulièrement... alors, c'est pas vraiment des sciatiques, mais ça s'apparente un petit peu où j'ai un nerf qui se coince au niveau de la hanche. Et j'ai aussi souvent une barre, là je vous parle, j'ai la barre au niveau du bassin. Donc, je pense que réadapter un mouvement qui soit doux et qui me permette de me soulager de mes douleurs, ça pourrait aussi être une bonne piste et une activité qui ait du sens pour moi. Dernière chose qu'il faut absolument que je conserve, c'est le tracker, que ce soit pour le matin ou le soir, et qui va me permettre de continuer à comptabiliser mes petites victoires et de me donner ce petit boost d'énergie qui me permet de me dire « Ok, tu sais pourquoi tu fais ça, tu le fais pas pour rien, ne perds pas de vue ton objectif, mais surtout regarde tout ce que tu as fait de plutôt pas mal. » Pour cette deuxième semaine, comme vous l'avez vu, j'ai le sourire jusque-là parce que je suis quand même contente. J'ai réussi à faire pas mal de choses. En même temps, je partais quand même de loin. Voilà, il y a encore des choses à revoir, notamment la routine du soir. Mais avec tout ce que je viens de vous dire, je pense qu'il y a moyen que j'arrive un petit peu à appréhender les choses. Donc, voilà. Hein. Et vous, alors, comment ça se passe, vos routines? Dites-moi, alors, peut-être que vous avez déjà des routines. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas. N'hésitez pas, je suis preneuse, vraiment. Voilà, allez, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!